Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 4 décembre au nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne. Il s'agira du prix Estria, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs de 5 ans. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête numéro 2 Nice Boy, je vous l'avais indiqué lors de sa dernière sortie. Ce jour-là, le cheval a fait sa valeur, il aurait certainement gagné s'il n'avait été victime d'un accrochage dans le dernier tournant, ce qui l'a retardé avant de revenir bien finir pour prendre la deuxième place. C'était sur ce parcours, le cheval a été volontairement ménagé, préservé en vue de ce meeting d'hiver, il est en pleine possession de ses moyens. La famille Thomas en escompte un bon comportement à mon avis dans ce lot. C'est un lauréat en puissance, d'autant que son numéro derrière les ailes de l'autostart est tout à fait intéressant. Le 2, A Nice Boy, mon préféré. Je lui poserai le numéro 9, Avric de Guèze, un cheval qui compte déjà 8 victoires en seulement 23 courses courues, un cheval entraîné dans le 113 qui se déplace toujours à bon escient à Vincennes. D'ailleurs, il y compte 2 podiums en 3 prestations sur la cendrée parisienne. Confié de nouveau à Jean-Michel Bazir, qui l'a déjà mené au succès. C'est également un postulant aux toutes premières places. Attention aussi au numéro 18, Afghan Barbet, un cheval qui a été réservé pour ce meeting. Il est en phase ascendante, comme en atteste sa récente deuxième place acquise sur la grande piste. Seul son numéro 18 en dehors et en deuxième ligne derrière la voiture peut l'empêcher de se mettre en évidence. Le 3, Anoa, fait preuve d'une belle régularité depuis plusieurs semaines. Il n'a jamais terminé plus loin que quatrième lors de ses 5 dernières courses courues. S'il peut bénéficier d'un bon parcours caché comme il les apprécie, sa pointe de vitesse finale devrait une nouvelle fois en faire souffrir plus d'un. Le 3, Anoa, candidat à première place à la faveur d'un bon parcours. Le 12, Alaro, s'est mis en évidence l'hiver dernier à Vincennes, se permettant le luxe de signer 3 succès consécutifs, dont un sur le tracé qui nous intéresse. Il revient bien, il a déjà gagné donc sur ce parcours et à mon avis différé des 4 pieds ici. C'est également un postulant aux bonnes places, il peut faire afficher une belle cote et refaire parler de lui. Le 5 dans cette épreuve, c'est Ambratou, qui n'est pas régulier. En outre, la sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités. Cela dit, il vient de devancer notre favori à l'occasion de leur dernière confrontation commune sur ce parcours. Mieux vaut donc en attendre ici une confirmation, mais c'est loin d'être un coup sûr à mon avis. Le numéro 16, Atout de Montbrun, deuxième à Amiens dernièrement, preuve de sa bonne condition physique. Deuxième également à Vincennes le 2 novembre dans une épreuve où il devançait 7 de ses rivaux du jour. Malgré son numéro 16 en deuxième ligne, il peut faire l'arrivée de cette course et s'immiscer dans le quintet gagnant. Tout comme le 13 Arnaud de Bossens qui est en forme, comme en atteste ses dernières prestations à Graignes et Argentan. Cela dit, le cheval selon moi est préférable sur les parcours de tenue. J'ai donc glissé en fin de sélection. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 4 décembre. 2, 9, 18, 3 devant le 12, le 5, le 16 et le 3. On poursuit avec Vincennes en nocturne. Dans la troisième, je vous conseille 308 Hermès de Guèze, elle est en phase ascendante. Elle sera déférée des 4 pieds et à mon avis trouve ici l'occasion de renouer avec le succès. Dans la cinquième, le 511 Chelsea Deschamps mérite d'être racheté. La dernière fois, elle a fourni la platonique lauréate d'une épreuve de même facture avant d'être disqualifiée de la première place après enquête. Malgré son numéro 11 en deuxième ligne derrière la voiture de l'autostart, elle semble en mesure d'obtenir ici une compensation. On lui posera le 502, Croix du Buisson, qui reste sur 2 encourageantes places de deuxième, et le 503, Crystal Race. Luc Rollens m'en a toujours dit le plus grand bien, et à mon avis dans ce lot, c'est une possible troisième à belle cote. 511, 2 et 3. Dans le prix Eurasile, temps fort de cette nocturne, un groupe 3 qui s'adresse à des 2 ans. Je vous conseille le 610 Django Riff. Certes, il vient de se montrer fautif dernièrement à Graignes, mais c'est un cheval de premier plan. Il a remporté le prix des Cauchois, une épreuve de même facture sur ce parcours. Et à mon avis, il peut endosser le costume de leader de sa promotion. Le 610 Django Riff. On lui posera le 611 d'Eric Noenganda, le 606 Duxon ou encore le 607 Dream Turgo, respectivement affichés 2e, 3e et 4e du groupe 3 précité, le prix Louis Cauchois. On prend les mêmes et on recommence. Consto 605 Ducato Bourbon, invaincu en 2 sorties, il sera intéressant à juger en pareille société. 610, 11, 6, 7 pour d'éventuels trios. Et pour le multi, on rajoute le 5 Ducato Bourbon qui monte de catégorie. Dans la 7e, le 714 Boy of God mériterait amplement de s'imposer. Lui qui reste sur une série de places au trot monté. Il s'est classé notamment 2e sur ce parcours en 1.15.4 le 6 novembre. Et dans ce lot, il n'aurait rien d'étonnant. Il serait chose justifiée que de le voir passer le poteau en tête. L'opposition, non pour lui. Le 709 Berlioz de Ginet, qui à mon avis est le meilleur en classe pure du lot. Malheureusement, c'est un cheval qui reste extrêmement délicat. Il faudra donc qu'il se montre sage.
Quant au 704 Bruce Stella Rose, Sylvain Dupont, son entraîneur, m'a dit que son cheval pouvait bien faire cet hiver dans les courses montées de cet acabit. Dès lors, une place peut lui revenir, et ce avec le cote 714, le 9 et le 4. Concernant Vivo en Réunion 1, Réunion 1 à Vivo, dans la première, le 102 Pump Boy tentera de faire mieux que l'an dernier où il s'est classé deuxième de cette course, donc en 2014. L'opposition pour lui, le 101 Gogarty, la meilleure chance théorique du peloton, mais également le 103 It's All Class qui a dominé Pump Boy à l'occasion de leur dernière confrontation commune le 17 novembre, de surcroît sur ce parcours. Donc pour un éventuel couplet ordre aller-retour, le 1, le 2 et le 3. Concernant Rouen en Réunion 2, dans la deuxième j'aime beaucoup le 210 Dracardello. Il a bien débuté à la Capelle, se classant deuxième le 11 novembre, étant battu ce jour-là par un certain Ducato Bourbon. Ducato Bourbon, c'est 2 courses de victoire, invaincu, et Ducato Bourbon qui, comme je viens de vous l'indiquer, sera au départ du prix Eurasie le soir même à Vincennes. Donc le 210 Dracardello, l'occasion lui est ici donnée d'ouvrir son palmarès. Dans la troisième, attention, 310 4 Côtes de l'Abbaye. 4 Côtes de l'Abbaye, c'est 4 courses, 4 places de deuxième, 2 cordes à gauche autant qu'à droite. Lui aussi mériterait amplement d'ouvrir son palmarès. Donc 210 Dracardello, 310 4 Côtes de l'Abbaye. Dans la quatrième, je vous conseille le 412 Kite du Rib. J'ai bien aimé sa deuxième place dernièrement à Graigne, le 20 novembre, où ce jour-là, il était devancé par un cheval de qualité présenté par Jean-Luc Hersoir, à savoir Cocktail de Vrossy. Ici, le lot me semble dans ses cordes, dès lors j'en ferai mon favori. Pour Rouen en Réunion 2, le 210 Dracardello, le 310 4 Côtes de l'Abbaye et le 412 Caïd du Rib. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.